Une question qu'on m'a posée il y a à peine quelques minutes, à savoir quel est le din si quelqu'un a fait dans son empressement la prière de Moussaf et qu'il a gardé les téfilines. Est-ce qu'il doit recommencer la prière de Moussaf? Évidemment pas du tout, puisque la prière de Moussaf il l'a faite, et il l'a faite avec le Shem ou Malchut, et il n'y a pas lieu de recommencer. Mais la question qu'il faudrait peut-être se dire, c'est pourquoi la personne a oublié les téfilines, alors que tout le monde sait très bien qu'entre Shaharit et Moussaf, on enlève toujours les téfilines. Et pour ça, il faut déjà savoir pourquoi on enlève les téfilines. En fait, les téfilines, sont considérés comme un keter, c'est-à-dire comme une couronne. Et il serait inconvenant, au moment où l'on dit dans le Moussaf, Keteritenu lecha Adonai Eloheinu, qu'une couronne te soit accordée, Éternel notre Dieu, qu'on vous dit ça devant les téfilines, comme si les téfilines n'étaient plus, et si elles étaient en quelque sorte diminuées, et qu'elles n'étaient plus une couronne. Et donc, c'est ce que le Mishnah Berurah explique, pour ne pas faire honte aux téfilines que l'on porte fièrement tous les jours, comme une couronne au-dessus de notre tête, puisqu'elle symbolise l'ensemble des mitzvot de la Torah, aussi bien les mitzvot pratiques par la main et avec le cœur que celles de la tête, alors effectivement, on enlève les téfilines avant de dire qu'Etel Itenu Lecha. Ça, c'est la raison pour laquelle on enlève les téfilines. Et c'est pour cette même raison qu'en général, lorsqu'on enlève de façon très rapide et qu'on n'a pas le temps de les plier, on couvre les téfilines par la fameuse petite sacoche pour justement, toujours dans le même esprit, de respecter les téfilines. Donc revenons à notre question. Alors, et quelqu'un qui a oublié, alors comment faire? Évidemment, il ne recommencera pas. Il n'a pas fait exprès. Ça fait partie des situations à propos desquelles on dit, alors qu'est-ce qu'on fait B'diavad? B'diavad, il faut simplement réfléchir pourquoi on a oublié. Or justement, pour ça, il faut comprendre Bichlal, le sens des téfilines. Les téfilines, c'est une action, c'est une pensée. S'habituer dans la Avodat Hashem à tout le temps faire coïncider l'action avec la pensée. Nous ne sommes pas des singes qui reproduisons des actes, mais nous sommes des êtres humains, et en l'occurrence des juifs, qui lorsqu'on accomplit une mitzvah, on ne doit pas l'accomplir machinalement. On doit l'accomplir avec une pensée qui accompagne, comme dit le Baal HaTanya, à propos d'un mitzvah de Sefirat HaOmer, Sefira Milachon Sapir Veyalom. La mitzvah, il ne faut là pas simplement compter le compte du Homer, là-bas, mais il faut la considérer, chaque mitzvah, comme un joyau, comme un véritable saphir. Et c'est la raison pour laquelle, quand on fait une mitzvah, il faut essayer de tout faire pour l'étudier, pour la comprendre. C'est pourquoi on étudie la Torah et les mitzvot. Alors, Tachles maintenant, et pour terminer, et comment éviter que ça arrive à nouveau? En fait, il y a nos sages qui nous ont recommandé de ne jamais parler entre la mise des téfilines, du bras et de la tête. Pourquoi? Parce que si on le fait, on risque justement de créer une déconnexion entre l'action et la pensée. La même chose quand on vient à la synagogue. Quand on vient à la synagogue, il y a deux choses qu'il faut absolument tout faire pour éviter de tomber dans la faute. Premièrement, c'est de parler pendant la tefila. Dès qu'on parle pendant la tefila, à part le fait que l'on va gêner ceux qui prient, à commencer par celui qui représente le cas, le Shaliach Tzibur, il y a un autre phénomène, c'est que toutes les lois relatives dans le Shulchan Aruch à Kedushat Beit Knesset, la sainteté du Beit Knesset, si elles ne sont pas respectées, on oublie qu'on est au Beit Knesset. Par exemple, quelqu'un qui vient à la synagogue et qui se met à boire, à manger, comme si on n'était plus dans une synagogue, c'est quelque chose, malheureusement, certains ont pris une des mauvaises habitudes de l'exil, de boire ou de manger à la synagogue. Le seul héter qui a été donné, c'est lorsqu'il s'agit d'une seudat mitzvah, qu'il n'y a pas de lieu qui est prévu à cet effet, ou qui fait froid dehors. Mais en dehors de cela, on n'a pas le droit ni de boire, ni de manger à la synagogue. Et malheureusement, souvent les gens, même si on leur dit avec beaucoup de délicatesse, ils disent oui, sur le moment, ils disent qu'ils vont, mais enfin ils reviennent et reviennent. Il faut pas, vous voyez pas dans une synagogue en Eretz Israël où les gens étudient la Torah, vous verrez jamais des gens qui prennent quoi que ce soit, ni un café, ni un thé, ni rien du tout. Tout simplement parce que ils ont été bien éduqués à respecter le Beit Knesset comme un lieu de Gdusha. Et ce qui n'empêche pas de boire son café, mais dans un autre endroit, surtout quand on a le lieu pour cela. Alors, et si on se conforme à l'esprit de la halakha de cette manière-là, alors Bezat Hashem, on n'oublie pas,
on n'oublie pas tous nos engagements, toutes nos obligations, y compris le fait d'enlever les tefillin bismana. רבי חנין בן עקיבא בן עשה הקדוש ברוך הוא לזכות אביך ירבה להם תורה ושנאמר אנא חמש ועד תורה וידיר קדיש על ישראל.